Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois d'avril et donc on continue avec vous les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui colle à ta situation personnelle, hein, d'accord? Ça peut ne pas te parler en totalité, c'est tout à fait normal, hein. Prends vraiment ce qui te parle. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, on se laisse aller un peu. On se laisse aller. En tout cas, on a essayé jusqu'à maintenant de prendre les choses avec tranquillité, avec douceur. Mais là, en fait, on est en train d'essayer de te faire comprendre que tu es peut-être en train de confondre prendre les choses avec douceur et lâcher prise et abandonner une situation. C'est en tout cas l'impression que tu donnes. Je rappelle que c'est général, hein. C'est en tout cas l'impression que tu donnes potentiellement autour de toi et potentiellement à une personne en particulier qui en fait attend que tu te mettes en action, que tu te mettes en mouvement. Tu vois, il est question d'une indécision. Alors j'ai l'impression qu'en fait d'extérieur comme ça, en apparence ou en tout cas officiellement, tu veux bien faire les choses, tu veux prendre ton temps pour bien étudier la situation, pour bien faire tes choix, sauf qu'en fait, est-ce que tu veux vraiment avancer avec cette personne? Tu vois? En face de toi, moi je ressens qu'une personne se sent délaissée. Elle se sent délaissée, il ou elle, hein, tu accordes hein, en fonction, il ou elle se sent délaissée, voire même potentiellement abandonnée. En tout cas, tu fais ressentir une absence. Tu fais ressentir une absence de communication, une absence d'action, une absence d'intention. Alors c'est peut-être maladroit, hein, c'est peut-être dû à de la maladresse parce que justement tu veux sincèrement bien faire les choses. Mais comme tu ne t'expliques pas, ou en tout cas, je ressens une communication qui est un peu biaisée, tu vois. Tu essayes de communiquer avec ton autre, tu essayes d'échanger, tu essayes, mais en face de toi on comprend pas parce que peut-être que tu n'as pas pris assez de temps pour peser les bons mots, tu vois. Et en face de toi, j'ai l'impression qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi tu prends autant de temps à te décider. Donc, on commence à se poser des questions. Tu vois, c'est comme si en fait tu donnes vraiment l'impression à ton autre, hein, je dis pas que c'est le cas, hein, mais tu donnes l'impression à ton autre de vouloir te laisser un petit peu porter, quoi. Tu vois, un petit peu porté par l'ensemble en disant advienne que pourra. Et puis officiellement pour certains d'entre vous, tu es en train de dire si l'univers de toute façon veut me présenter des signes et des solutions, l'univers m'en présentera. Sauf qu'en fait, l'univers ne te présente pas des choses comme ça pour ton bon plaisir. Il faut que tu le demandes en fait, sincèrement, de tout ton cœur. Et puis aussi, il faut que tu poses l'intention de marquer un changement, de marquer un mouvement en fait, une action. Tu vois, ça vient pas tout seul. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un entourage aussi, que j'ai l'impression qu'en fait on t'appelle à faire un tri quand même, c'est ça. Il y a un entourage qui quand même ne te guide pas non plus dans la bonne direction, ou en tout cas qui ne te guide pas vers la personne qui t'attend. Pour beaucoup d'entre vous, là, vous avez quelqu'un qui vous attend. Et qui vous attend sincèrement, hein, qui vous attend vraiment avec le cœur, mais vous êtes trop entouré en fait. Tu es trop entouré et j'ai l'impression qu'en fait autour de toi, on veut pas forcément, que vous soyez en contact, on veut pas forcément que vous vous rapprochiez. Hein. Il y a des questions de jalousie, de toute façon. Alors, on n'est pas forcément dans une triangulaire, mais on est sur un entourage assez intrusif, assez présent, assez influent aussi. Hein. Et donc là, tu ressors comme quelqu'un qui veut quand même garder contact avec ces personnes-là, parce que visiblement, ça fait longtemps que tu les connais. Ça fait longtemps que tu as grandi avec cette personne. Avec ces personnes, pour certains. Tu as beaucoup évolué, tu as connu de grands succès, tu as connu aussi de grands moments de vide, et à ce moment-là, ces personnes ont été là pour toi. Du coup, tu peux pas t'en éloigner en fait. Sauf qu'en fait, on te dit que quelque chose est appelé à prendre fin et qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Alors soit c'est toi qui es trop entouré et qui a du mal encore à faire la part des choses, soit c'est ton autre. Soit c'est toi qui es dans l'attente et c'est ton autre
qui est mal entouré et qui a du mal à se décider. Tu vois? Donc tu vois, hein, tu permutes, mais il y a de toute façon un déséquilibre et il y a un entourage assez intrusif qui normalement est appelé à être un petit peu, comment je peux dire ça? Un petit peu trié. En tout cas, on t'appelle à te mettre au calme, à prendre du temps pour toi, pour respirer, te recentrer, mettre un peu d'ordre dans tes idées parce qu'en fait, tu es complètement embrouillé. Tu es complètement embrouillé et j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même, on n'est pas tant sur de la fierté qu'un manque de maturité. Alors attention, hein, ça n'est pas un jugement. Ici, on ne porte pas de jugement, mais on pose certains mots justement pour pouvoir avancer. Et là, on n'est plus sur un manque de maturité en ce sens que tu as peut-être peur de t'engager. Tu vois, tu as peut-être peur d'une stabilité. Il y a aussi une peur de ne pas être à la hauteur de la personne en face de toi. C'est-à-dire qu'en face de toi, tu as déjà pris conscience de la grande valeur de cette personne. Tu as pris conscience de la profondeur de cette personne. Et c'est comme si finalement, officiellement, tu étais en train de te lasser de cette personne. Euh, Officieusement, en fait, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Donc il y a peut-être un manque de confiance par rapport à toi au niveau d'un potentiel engagement, tu vois. Mais on t'appelle quand même, on t'invite quand même à t'assurer qu'en face de toi, on cherche un engagement solide. Hein. Parce que pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu t'imagines que cette personne veut s'engager vraiment sur du long terme avec toi. Sauf qu'en fait, non, on est plus sur quelque chose d'un peu plus concret, effectivement. Mais on n'est pas non plus sur un engagement très formel, très officiel et presque gravé dans le marbre. Hein. Attention, hein. On te demande de faire la différence en fait dans tout ça. Donc voilà les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Là on t'appelle à te mettre en mouvement, attention hein. On t'appelle à prendre des initiatives là, on t'appelle à imprimer ce changement dans ta vie. Parce qu'on t'a... Tu vois, tu as l'as de denier qui tombe. Alors, soit il y a une fierté, soit il y a un orgueil, une pudeur. Soit il y a une fierté, soit il y a une pudeur, parce qu'il y a une difficulté d'assumer ses sentiments, d'assumer ses émotions. Donc en fait, tu veux réussir avec cette personne, on t'appelle visiblement à te mettre en mouvement et à tendre la main à cette personne pour justement clarifier la situation, pour potentiellement libérer son cœur si vraiment dans ton idée tu souhaites t'éloigner. En tout cas pour éclaircir une situation qui finalement fait souffrir tout le monde plus qu'autre chose. Tu vois? Et donc il est question d'une fierté ou d'une pudeur dans la gestion de ses émotions. J'ai l'impression qu'il y a quand même un attachement qui n'est pas assumé par rapport à l'entourage. Tu vois? Donc en fait c'est double peine. Là on est sur entre guillemets une double peine, en ce sens que tu t'es attaché, puisque là ça apparaît clairement, hein, tu t'es attaché à cette personne qui ne correspond pas du tout au profil visiblement que tu as côtoyé jusqu'à maintenant, au profil que ton entourage a côtoyé jusqu'à maintenant. Donc en fait, on t'encourage à t'éloigner, on t'encourage à prendre tes distances. Toi, tu suis ce genre de conseils parce que visiblement tu n'es pas au point encore hein, sur tes ambitions, ce qui peut tout à fait se comprendre. Hein. Mais quelque part, au fond de toi, tu te rends compte que tu tiens à cette personne. Tu vois, c'est une personne qui t'a marqué, c'est une personne qui te marque encore, c'est une personne qui te guide, c'est une personne sur laquelle tu tires beaucoup d'inspiration. Parce qu'en face de toi, tu as une personne qui rayonne. C'est une personne qui rayonne parce que c'est une personne qui n'a pas peur d'aimer. C'est une personne qui n'a pas peur de dire certaines choses. C'est une personne qui n'a pas peur de te demander de te mettre en mouvement quand c'est le temps en fait, quand c'est le moment. Parce que là, visiblement, ça fait un moment qu'un changement dans votre situation commune est attendu, est possible, et visiblement, il y en a un des deux qui freine, et pour une plus grande partie d'entre vous, c'est toi qui freine. Pour une plus grande partie. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Il y a une peur de l'engagement quand même. Hein. Il y a une peur de l'engagement. Il y a une peur de l'engagement. Mais tu prends conscience, visiblement tu prends conscience qu'en fait, ton autre en face de toi a vécu quand même une très grande solitude. Tu commences à culpabiliser aussi du fait
d'avoir provoqué cette solitude chez ton autre en fait. Tu commences tout juste à en prendre conscience, mais tu as du mal à l'accepter. Encore une fois, ça c'est toi qui es sur cet état d'esprit, soit c'est ton autre et c'est toi qui ressens cette solitude jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, de toute façon, il y a un déséquilibre et il y a un tout début de prise de conscience de ce qu'on a fait au niveau de ses actions, au niveau de ses non-actions aussi. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas assumé. Il y a une tendresse et un attachement qui ne sont pas assumés. Et en fait, toi-même, tu ne sais pas pourquoi finalement. Ouais. Mm. Mm. Mais tu as l'impression de ne pas être... c'est comme si en fait tu t'étais retiré au dernier moment parce que tu avais eu l'impression tu avais eu peur de te perdre, tu as peur de trop t'engager, tu as peur de t'engager sur des choses pour lesquelles tu savais déjà que tu n'allais pas tenir parole. Alors qu'en fait tu ressentais déjà une réelle tendresse. Alors pas forcément un amour, pas forcément de l'amour, hein, mais au moins un attachement, un genre de tendresse pour cette personne. Et tu savais que c'était réciproque en fait. Mais pour moi là vous êtes quand même de la même famille d'âmes. Hein. Donc il était normal que vos chemins se croisent. Vous avez de toute façon des choses à comprendre l'un de l'autre. Vous avez de toute façon quelque chose à comprendre l'un de l'autre. Et là visiblement le travail n'est pas terminé. Il y a encore une évolution à mettre en place. Ouais. Il y a... Oh, il y a encore une évolution à mettre en place, mais effectivement, il y a un décalage. Il y a un décalage. C'est comme si l'un de vous, en fait, manquait de recul et était encore très insouciant sur son parcours sentimental et sur son vécu avec son autre, en fait. C'est comme si l'un de vous était dans l'insouciance, dans la légèreté, dans des paroles très sucrées, et que l'autre, finalement... Et c'est en ça que s'inscrit le décalage de façon d'autant plus forte. L'autre est... Comment je peux dire ça? L'autre, je ressens une vieille âme en fait. Je ressens une vieille âme, une âme très âgée, une âme qui a compris beaucoup de choses. Et là, dans cette incarnation, je ressens quelqu'un en fait qui est capable de très vite percuter, de très vite comprendre certaines choses. Surtout quand c'est blessant en fait. Quand ça provoque un traumatisme, quand ça réveille une blessure. C'est quelqu'un qui est capable de réfléchir, de regarder en face ses blessures, de se regarder en face et d'en tirer les enseignements nécessaires, même si ça fait mal, même si ça pique très fort, tu vois. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience. C'est comme si cette personne avait été cabossée par la vie particulièrement fort, très tôt et très longtemps, tu vois. Alors que toi, peut-être, tu as vécu quand même quelque chose de beaucoup plus doux, en fait, de beaucoup moins perturbé. Soit c'est toi qui as été cabossé, soit c'est ton autre, hein, encore une fois, mais il y a un décalage aussi dans les vécus. C'est aussi pour ça que l'un veut quand même avancer sans forcément demander un engagement très formel et très périn, et l'autre a du mal à avancer, l'autre a du mal à s'engager, parce que les intentions ne sont pas là en fait. On n'a pas pris l'habitude de poser des intentions concrètes, on n'a pas pris l'habitude de regarder ses relations amoureuses avec un œil plus lucide, plus mature, plus adulte en fait. Tu vois? Et c'est pour ça en fait qu'on t'appelle vraiment à te mettre au calme, à te mettre vraiment à l'écart. C'est ça, on manque de recul, tu vois. On a le 2 de coupe qui est là, on manque de recul, on manque de sagesse, mais on manque de recul volontairement. Tu vois? Parce que quelque part on a peur de regarder en face les actions qui ont été menées jusqu'à présent. On a peur d'assumer certaines responsabilités parce qu'on sait qu'en fait, on a causé une douleur chez quelqu'un, on a causé une déception chez quelqu'un de grande valeur, chez quelqu'un pour laquelle on réalise vraiment qu'en fait, on avait... C'est comme si tu avais eu une autoroute avec cette personne en fait, une autoroute devant toi. Comme si cette personne avait été pas prête à tout, mais voilà, cette personne te prenait tout entier. Elle te prenait tout entier, elle t'englobait, tu vois, même si les temps étaient difficiles, même si tu faisais des choses peut-être discutables, c'est une personne qui te prenait tout entier. Peut-être que c'est toi qui le faisais, tu vois, mais de toute façon, l'un des deux prenait l'autre tout entier, le considérait et l'aimait entièrement. C'est une forme d'amour très sincère, presque inconditionnel.
presque inconditionnel, attention. Oui, il y a eu un manque de... Ouais, il y a eu une occasion manquée en fait d'agir. C'est comme si au moment où il fallait montrer qu'on était là, celui qui devait le montrer ne l'a pas fait et est parti en fait, a tourné le dos. C'est pour ça qu'en fait, il y a comme un décalage. Pour celui qui a tourné le dos, on te dit que peut-être que tu prends les choses un petit peu trop à la légère. Peut-être que tu te laisses un petit peu aller et qu'à un moment donné, justement, il va falloir se mettre en mouvement pour pouvoir arranger les choses. Pour celui qui a été déçu, effectivement, on l'encourage à vraiment, vraiment lâcher prise, tu vois. À vraiment lâcher prise. Mais j'ai l'impression qu'en fait la personne qui a été blessée là est en train d'oublier, ou en tout cas est en train de s'éloigner de façon vraiment concrète et beaucoup plus efficace que ce qu'il ou elle a tenté jusqu'à présent. Tu vois, il y a des signes. Il y a des signes qui te le montrent ça. Ouais, l'entourage envahissant, en fait, l'entourage très, très influent est devenu une habitude, finalement. Alors pour certains, il s'agit du cercle familial. Hein. Pour certains, il s'agit du cercle familial. Pour d'autres, c'est un cercle amical, mais qui vraiment, vraiment est très présent. Alors par contre, pour une toute petite partie d'entre vous, il y a une figure paternelle, donc ça peut être un papa ou un grand-père ou un oncle qui t'empêche de prendre du recul, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'avoir plus de clairvoyance sur ta relation avec ton autre. Alors qu'il y a une figure maternelle, une maman ou une grand-mère ou une tante qui fait le contraire en fait, qui t'aide justement en contrebalance en fait à essayer d'avoir cet équilibre et justement à ne pas jouer sur ton hésitation, qui t'aide ou en tout cas qui voudrait t'aider à surmonter ton hésitation. C'est ça aussi qui fait que finalement tu es dans une ambivalence un peu particulière, tu es dans une hésitation un peu particulière parce que tu ne sais plus quel son de cloche écouter. Étant donné que visiblement tu ne parviens même plus à écouter le tien, à entendre le tien. Tu vois, c'est pour ça qu'avec la carte de la Terre, on t'explique qu'à un moment donné, il va falloir bah tiens. À un moment donné, il va falloir, comment te dire, il va falloir t'ancrer, mais la carte de la Terre, là, te parle de communication, elle te parle de main tendue, de pas en avant, tu vois, de mise en mouvement. Là, il est nécessaire, en fait, de vraiment poser l'intention de marquer peut-être une réconciliation, ou en tout cas un pas en avant pour éclaircir une situation et essayer d'arrondir un peu les angles sur une situation qui visiblement s'est brisée et vous fait souffrir l'un et l'autre de façon différente. Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'en fait vous gérez la douleur, vous gérez la séparation de deux façons différentes. Donc les ressentis sont différents, mais quand même vous êtes tous les deux entre guillemets brisés quoi. Tu vois, vous êtes tous les deux un petit peu plus cabossés. En face de toi, il y a quand même quelqu'un de particulièrement cabossé qui vraiment, vraiment a beaucoup souffert de s'être ouvert à toi. Hein. Ou peut-être que c'est toi, hein. Mais de toute façon, là, il est question d'une belle évolution. Hein. Il est question d'une belle... En tout cas, il est question... Ben tiens, de surmonter... Eh oui. Il est question de surmonter une hésitation, tu vois. Parce que là, le statu quo n'a que trop duré finalement. Là c'est comme si en fait tu t'étais pétrifié dans quelque chose qui vraiment est synonyme de stagnation, même pour toi, tu vois. Quand la situation n'est pas éclaircie, ça te permet pas d'avancer toi non plus sur ton parcours, puisque ça ne te pousse qu'à rencontrer, ou en tout cas à te diriger vers les mêmes profils qui, à tes yeux, était peut-être plus facile à gérer, mais finalement tu ne fais que reproduire les mêmes schémas, tu vois. Donc là il va falloir, là si c'est toi qu'on appelle à mettre en mouvement, il va falloir prendre sur toi, parce que il y a une notion, tu vois, je te parlais de fierté et d'orgueil, tu vois. Il y a une notion de fierté et d'orgueil extrêmement marquée ici, qui finalement risque de te pousser à faire un pas en arrière en disant oh, c'est bon, ça fait assez longtemps. Cette mise au clair de toute façon n'a plus lieu d'être, c'est même pas la peine que je me donne la peine justement, sauf que si.
Sauf que si. Mais par contre, on te demande effectivement de prendre conscience de la toxicité de certains membres de ton entourage. Même si tu y tiens, même si ce sont des personnes qui ont été là quand tu étais potentiellement au plus bas. C'est que si tu en parles, si tu parles de cette volonté de te réconcilier ou en tout cas d'essayer de montrer patte blanche à cette personne, mais juste histoire d'apaiser un peu les choses, surtout on te conseille de rester discret, de rester dans la discrétion et de ne pas trop en parler à l'entourage parce qu'on risque de vouloir t'influencer dans la direction contraire, tu vois. C'est pour ça qu'on a le roi de coupe qui tombe à l'envers, tu vois. Par contre, effectivement, réfléchis bien à la façon réfléchis bien à la façon et puis surtout aux mots que tu vas employer avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui quand même est assez mature et encore une fois je ressens une âme très vieille en fait qui a vraiment beaucoup vécu, tu vois. Donc si tu viens juste avec un discours enrobé bien sucré, ça va pas faire sens. Il faut vraiment venir là avec une vraie maturité, un vrai recul en fait, quelque chose de bien pesé, tu vois. On te parle de bagues et de cadeaux, blocage matériel ou financier et rencontre par synchronicité. De toute façon, il y a un timing qui va se dégager pour toi. Mais effectivement, ça, j'ai l'impression qu'en fait, ça a été un des motifs de rupture ou un des motifs d'éloignement, tu vois. Et ça risque de durer encore, mais il y a une réconciliation qui est possible. J'ai l'impression qu'en fait, il y avait comme quelque chose, comme un engagement, tu vois. Je te parlais d'un engagement tout à l'heure. Comme un engagement qui devait avoir lieu ou qu'on t'avait demandé, mais tu as pris entre guillemets le prétexte, entre guillemets, d'un blocage matériel ou financier pour justement te retirer et vraiment, pour certains, couper contact, hein. Mais de toute façon, regarde, on te parle de rencontre par synchronicité. Il y a quelque chose qui va de toute façon te pousser à te mettre en mouvement. C'est pour ça que tu as le pendu qui tombe à l'envers, là, tu vois. Il y a quelque chose qui de toute façon va te pousser à te mettre en mouvement et à te... Comment je peux dire ça? Qui va t'encourager à choisir les bons mots, hein. Et à regarder certaines choses en face, en fait. Certaines responsabilités en face. Tu vois? On te demande de croire en ton potentiel pour changer les choses en fait, pour changer les circonstances de certaines choses. Donc aie confiance en toi et accorde peut-être un petit peu moins de crédit aux paroles de l'entourage. Hein? Protège-toi, tu vois. Entoure-toi d'énergie protectrice. Donc ça veut dire éloigne-toi, c'est toutes les cartes qui sont tombées en dessous là. Ça veut dire éloigne-toi des énergies peut-être vampiriques ou en tout cas des énergies basses qui animent quelques membres de ton entourage. Et on te reparle d'ancrage. Tu as la carte de la terre, tu as la carte des montagnes. On te parle d'ancrage pour justement faire un petit peu plus de clarté dans tes pensées et dans tes sentiments. Parce qu'en fait, visiblement, tu es encore attaché à cette personne. Et c'est quelque chose qui n'est pas assumé. Tant que ça n'est pas assumé, ça reste contenu. Tant que ça n'est pas exprimé, ça risque de te bloquer dans ce présent, tu vois. Et même si tu éclaircis la situation avec cette personne et que vous continuez chacun de votre côté, il y a quelque chose qui se sera débloqué, tu vois. Aussi bien pour cette personne que pour toi. Et je dirais même aussi surtout pour toi. Tu vois, parce que ça va te permettre de comprendre certaines choses sur toi-même. Ça va te permettre de déguiser un petit peu plus tes choix et de choisir aussi tes fréquentations, tu vois. On te parle de connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc de toute façon, tu sais déjà au fond de toi ce qui te reste à faire. Donc on te dit maintenant, écoute ton intuition, mets-toi au calme, libère-toi en fait de tous ces pseudo-conseils qu'on peut te donner et qui ne sont conditionnés que par, pour certains, la jalousie, pour d'autres, leur vision de la vie tout à fait personnelle, dans leur façon de ressentir les choses. Mais ça n'est pas la tienne en fait.
Tu vois? C'est pour ça qu'on te dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Tu vois, ça résume ce que je te dis tout à l'heure et ça résume les cartes qui te disent de t'entourer d'énergie protectrice, puis surtout de croire en ton potentiel pour faire changer une situation en ta faveur. Hein? Parce que pour certains d'entre vous, il y a quand même une jolie réconciliation qui peut se mettre en place, tu vois? Parce que vos liens vont se resserrer, vos liens vont se solidifier, et puis surtout, ça va être plus simple, puisque vous allez chacun poser des mots en fait sur ce qui vous a tourmenté jusqu'à présent. Tu vois, donc le changement sera positif, ce sera vraiment synonyme d'une belle évolution. Et enfin, on te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Quand on te parle d'intervention divine, attention, ça ne signifie pas attendre comme ça dans un coin sans rien faire, hein. D'accord? Ça signifie entretenir des énergies positives déjà en soi, faire le tri en l'occurrence dans l'entourage, et puis surtout poser l'intention réelle et sincère d'essayer d'arranger les choses avec quelqu'un, arranger une situation. Pour beaucoup d'entre vous, en face de toi, tu as une personne extrêmement sincère et qui a toujours été très sincère avec toi et qui ne veut juste que éclaircir la situation. Et même si tu choisis de t'éloigner de cette personne par après, c'est quelqu'un qui l'acceptera malgré tout. Et dis-toi que quelqu'un qui accepte que tu t'éloignes, c'est déjà une forme d'amour extrêmement forte, tu vois? C'est déjà une forme d'amour extrêmement forte et extrêmement mature, extrêmement belle, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, commenter. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications, mettez des petits pouces bleus, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances flash. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.